Namasté les divines et les divins, content de vous retrouver pour la deuxième semaine consécutive. Donc horoscope pour la semaine du 20 mars, semaine très centrée sur la compréhension, sur le fonctionnement de notre chère matrice dans laquelle on est. Et pas mal de signes ont compris beaucoup de choses à tous les mystères de l'univers, enfin du moins une partie. À tout de suite. Donc, comme je disais en intro, semaine très chargée en émotions dans le relationnel, surtout que pas mal de signes ont compris un peu le fonctionnement de la fameuse matrice dans laquelle on est, et donc cela permet de porter les meilleures actions pour l'avenir. Donc à vous de découvrir en fonction de votre signe ce que vous allez mettre en action, et c'est assez puissant encore cette semaine, sans doute avant le portail énergétique du printemps. Sinon, bon anniversaire aux poissons et aux poissonnes. Cette fois-ci, je me trompe pas. Merci à Anisha d'avoir rectifié, parce que je me suis trompé la semaine dernière. Donc voilà, merci à cet abonné. Encore des nouveaux abonnés, donc toujours content. Merci pour vos commentaires, ils ont été assez nombreux cette semaine. Donc ça fait toujours plaisir. Continuez à liker, continuez à partager. Et puis donc cette semaine dans le tirage, donc 3 messages. Et bon, il y aura plusieurs messages, mais 3 messages principaux de l'âme, de l'intuition et de l'univers, grâce aux portes de l'âme, de l'intuition et de l'univers, donc avec des messages bien particuliers. Et donc je sais que cette semaine, donc c'est assez puissant. Donc je vous laisse découvrir vos vidéos, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémeaux. Donc, cette semaine, pour vous, ambiance générale, vous avez eu avec l'oracle des nombres, le 44, donc expansion. Donc pour vous, cette semaine, les Gémeaux et les Gémettes, on a vraiment l'impression, et ça on le retrouve aussi dans d'autres signes, donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, où les choses vont prendre de l'ampleur. Il y a vraiment dans pas mal de signes, dans ceux que j'ai fait actuellement, il y a pas mal de déclics, de flashs, de déclenchement des choses que vous surveillez, que vous attendiez. Et on a vraiment l'impression que cette semaine, pour vous, il va y avoir ce truc où vous allez pouvoir aller plus loin, plus fort, plus haut, comme dirait la chanson. Et il y a vraiment, en même temps, c'est un truc où, comment dire, où vous vous laissez porter. Il y a vraiment ce côté de vous évitez de vous retenir à vos chaînes, de retomber dans certains schémas. Vous dites, après tout, j'ai jamais essayé de ce fameux lâcher prise, ce fameux saut de l'ange, comme on dit aussi. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous cette semaine. Vous allez vraiment avoir cet élan. Alors après, tout dépend. On va voir si le domaine se précise ou pas avec les autres cartes. Puis à vous de voir en fonction de votre situation. Mais là, on sent vraiment qu'il y a comme une sorte de... Vous retrouvez une certaine liberté. Il y a quelque chose qui vous freinait. Il y a quelque chose qui n'était pas encore arrivé, que vous attendiez et puis qui va arriver. Il y a vraiment ce côté de... On ouvre la porte là de la liberté, de l'action, d'aller de l'avant. Vraiment, on a l'impression que vous ouvrez une porte. Oh là, un peu plus, je vous trouve en l'air. Vous ouvrez une porte et vous envolez, quoi. J'ai un petit peu l'oiseau qui sort de son nid pour la première fois et qui fait un grand départ. Et je pense que c'est un peu ça. Bon, c'est une image, mais à vous d'extrapoler. Donc on va voir avec le reste des cartes. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu le chant de la baleine, se souvenir. Donc je pense que voilà, c'est ça, il y a un petit truc comme s'il va y avoir, le chant de la baleine, il y a ce côté de secret, de gardien,
de ce que vous êtes, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de tous vos ressentis, de toutes vos peines, de toutes vos joies. Il y a vraiment ce côté-là. Et là, à la rigueur, vous allez tout ça, hein, que ça soit bon ou moins bon, hein, comme tout le monde, on a des expériences, voire des épreuves, hein, on va essayer de les dire des expériences moins positives. Hein, il y a vraiment ce côté de souvenir de tout ce qui fait ce que vous êtes. Hein, et ça, j'ai l'impression que vous allez pouvoir le lâcher et de dire voilà, moi, je suis comme ça, hein, sans ce côté égotique, on va dire. Hein, et c'est vraiment, voilà comment je suis au naturel, sans maquillage, sans paillettes, sans rien. Et ça va vous allez montrer de vous une super belle personne. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et c'est quelque chose qui va venir des profondeurs. Il y a vraiment quelque chose qui va faire que un déclic. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vous lâcher en fin de compte. Hein. D'où votre envol après en sortant du nid. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu hiver. Alors, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Bon, hiver, maintenant, on en est si on est encore dedans, hein, donc à la rigueur, c'est pas l'hiver prochain, mais si on est encore dedans, c'est-à-dire qu'en fin de compte, peut-être tout ce que vous aviez espéré, tout ce que vous avez souhaité, va arriver. Hein, il y a vraiment ce côté de réalisation. Hein, c'est ça ce que je ressens pour vous cette semaine. Donc on va voir avec le reste des cartes, mais vous voyez, en fin de compte, c'est la concrétisation de semaines, de mois, d'années pour certains et certaines d'entre vous, hein, de mise au point, de mise à jour, de travail, d'information, de recherche. Hein, donc après, à vous de voir dans quel domaine ça peut vous concerner. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu 2 cartes. Alors la première, le message, la force d'action. Vous voyez, je pense que ça rejoint la toute première carte. Hein. Il y a vraiment ce côté... Pardon. Votre élan intérieur vous pousse à agir. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose... il y a quelque chose qui va se débloquer à l'intérieur de vous. Hein, peut-être comment dire, comment on appelle ça, des choses qui pouvaient vous freiner, je veux dire, bon, je vais retrouver le mot après, c'est pas grave. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Vous voyez, vraiment, vous allez vous faire confiance, vous allez écouter votre intuition, et puis vous allez arrêter d'avoir des complexes. C'est le mot que je cherchais. Hein. Vous allez vous libérer de ces complexes-là. Alors, je dis pas forcément pour ceux qui sont au régime, hein, comme moi. Donc, j'arrête de vous raconter ma vie. Il y a vraiment ce côté, il y a un déblocage, hein, il y a quelque chose qui va se passer ou qui va être dit, qui va être pensé, ou qui vont vous dire, ça va vous faire tilt, hein, et qui va déclencher le tout. Hein. Il y a vraiment ce désir d'élan et de plus vous retenir. Ensuite, avec la deuxième carte toujours, avec les portes de l'âme, vous avez eu la beauté. Alors donc, vous voyez, c'est vraiment une très bonne dynamique. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Vous voyez, on est vraiment dans tout ce qui est ressenti par rapport à vous-même, par rapport aux autres. On a l'impression que ce déclic, ce nouveau vous, hein, cette envie va vous permettre de voir les choses autrement. Là où vous pouviez vous stresser, vous angoisser, ou vous dire c'est pas pour moi, là, vous allez voir les mêmes choses d'une autre façon. Et là, ça va justement vous permettre de dire si, c'est pour moi et j'y vais. Hein, il y a vraiment... c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment ce truc de libération de quelque chose. Il y a un poids qui s'en va. Hein, vous rompez certaines chaînes. Alors, ça peut dire aussi... ça peut être des séparations ou autre. Mais c'est bénéfique. Ensuite, alors, deuxième message avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu la nouvelle page. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Il y a un nouveau chapitre de votre vie qui s'écrit. Hein, il y a vraiment du changement, il y a vraiment une nouveauté. Alors, pour certaines d'entre vous, ça peut être dans la continuité, mais vraiment quelque chose, bon, vous pouviez travailler dans un restaurant, puis vous ouvrez votre restaurant. Vous voyez, il y a une certaine continuité, mais d'une autre façon. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Hein, donc, vous voyez, il y a vraiment... là, il va y avoir comme je dis de temps en temps, un avant et un après. Alors, le troisième message avec l'oracle des portes de l'univers, vous avez eu l'effet gratitude. Vous voyez, en même temps, vous êtes dans une dynamique
de respect de vous-même, de respect des autres, les autres qui vous respectent. Il y a vraiment en même temps cette compassion pour vous, pour les autres, et puis bon, je vous dis, vous voyez les choses autrement, aussi bien pour les autres que pour vous-même. Hein. La gratitude est la suprême manière... Pardon. Je recommence. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Vous voyez, je pense que vous allez être dans un nouvel état d'esprit encore meilleur. Hein. Bon, après, on a tous nos défauts, on a tous notre caractère, plus ou moins bon selon les périodes, selon les moments, selon les personnes surtout. Et donc là, il y a vraiment ce côté de... Vraiment, vous êtes dans une dynamique de... Je te respecte, tu me respectes, je t'aime, tu m'aimes. Là, on sent bien que ça va dans les deux sens, que c'est pas toujours dans le même sens. C'est pas du style je te donne et je te donne. Là, c'est je te donne et tu me donnes. Il y a vraiment ce côté d'échange et puis en même temps parce que vous êtes dans une dynamique. C'est surtout ça. Enfin, avec Laura, donc on va passer au côté sentimental, émotionnel. Hein. On va voir ce que ça. Donc là aussi, vous avez eu deux cartes. Alors la première, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu flirt et séduction. Alors ça, après, bon, selon votre situation, mais je pense qu'aussi en même temps, bon, ça peut être pour les célibataires, hein, vous voyez ce que ça veut dire. Pour les autres, en même temps, ça, on va prendre ça comme c'est un tirage général, je ressens que c'est plutôt un côté... il va y avoir une osmose hein, dans ce fameux changement, dans ce nouveau vous, et donc automatiquement il va y avoir un côté de séduction par rapport aux autres, les autres qui vont aussi essayer de vous séduire parce qu'ils vont vous voir sous une autre forme, sous une autre lumière, hein, parce que là vous allez être vraiment rayonnant et rayonnante, et donc automatiquement, voyez, il va y avoir un petit peu comment dire, ce doux nuage de parfum. Donc il y a vraiment une osmose, il y a vraiment une ambiance où tout s'embrique bien. Il y a vraiment une atmosphère où de plaisir, mais dans tous les sens du terme, hein, pas forcément charnel, on va dire. Pourquoi pas. Donc ensuite, deuxième carte, vous avez eu attraction et attirance. Vous voyez, il y a vraiment... Alors je pense que pour les célibataires, ça va chauffer hein, dans les chaumières. Mais en même temps, ça peut être aussi, comment dire... voilà, il y a une osmose à tous les niveaux. Hein, le fait que vous êtes dans de nouvelles prédispositions, automatiquement, même sur le côté sentimental et émotionnel, sans pour autant, ça peut être déjà, même si vous êtes déjà en couple, il va y avoir encore un truc plus fort. Hein, et en même temps, je vous dis, vous allez attirer ce à quoi vous ressemblez. Ce que vous extériorisez, vous allez attirer des gens du même style. Donc c'est ça, il va y avoir cette fameuse osmose, cette fameuse ambiance, cocooning, parfum, bougie, cotillon. Hein, mais c'est vraiment, au sens général, c'est vraiment, il va y avoir vraiment un truc de bonne énergie entre vous. Hein. Et enfin, pour terminer, la carte mystère, donc c'est si vous croyez. Donc c'est là aussi, c'est bon, selon votre question aussi, hein, c'est faites-vous confiance. Et si vous avez la foi, n'hésitez pas, allez-y. Voilà pour vous. Namasté.